à toutes, on se retrouve pour le traditionnel book haul du mois de avril, oui déjà, puisqu'on est début mai. Voilà, donc j'en ai pas mal à vous montrer. Des emprunts médiathèque, oups, des achats, oups, et pas mal de réceptions. Je vais pas dire oups. Voilà, donc on commence tout de suite pour pas que cette vidéo dure 1000 ans. J'étais à la médiathèque l'autre jour pour aller m'emprunter des DVD et je suis passée à côté des nouveautés qui venaient juste d'arriver. Alors que justement je me disais que ça faisait un moment que je n'avais pas emprunté des choses à la médiathèque et que c'était normal vu la palle qui déborde chez moi. On va commencer par vider ce qu'il y a chez moi avant d'emprunter des trucs à la médiathèque. Ça paraît très logique. Manque de bol, je suis passée à côté des nouveautés et j'ai vu des trucs intéressants, donc forcément je ne pouvais pas ne pas les emprunter. Vous parlez de ça, de Laurie Halse Anderson, aux éditions La Belle Colère. Voilà, j'en avais vu pas mal de chroniques. Je sais que Fiona l'a lu et qu'elle avait vraiment adoré, donc forcément, voilà, il fallait qu'il rejoigne ma palle, et donc du coup j'en ai profité pour le lire très rapidement. Ce qui m'a convaincu aussi à le prendre, c'était qu'il était assez court, il fait même pas 300 pages, enfin quasiment. Les chapitres font 2 pages et c'est écrit vraiment très gros. Voilà, donc vous parlez de ça, de Laurie Halse Anderson. Je vais vous faire une vidéo de toute façon chronique puisque ça y est, il est déjà lu. Bientôt chroniqué sur le blog. Voilà, donc c'était une très bonne lecture. Ce mois-ci, j'ai encore fait des achats. C'est horrible. Pourquoi ? En même temps, je ne pouvais pas ne pas le faire pour certains quand même. Alors ça, c'était théoriquement, c'était vraiment le tout dernier jour, les tout derniers jours du mois de mars. Le 4e tome de Outlander de Diana Gabaldon, puisque j'étais à la dédicace de l'auteur et qu'il venait tout juste de sortir. Donc je ne pouvais pas ne pas l'acheter. Et donc elle m'a fait une petite dédicace. Voilà, comme d'habitude, je vous renvoie au vlog de la dédicace de Diana Gabaldon si vous ne l'avez pas vu et si ça vous intéresse. Voilà, Outlander, on ne le présente plus. J'ai également acheté La Baronne meurt à 5 heures de Frédéric Lenormand, la saga Voltaire mène l'enquête, le tome 1 aux éditions J.C. Lattès. Je me refais toute la collection en grand format en fait. J'avais acheté celui-là en poche, mais comme j'ai reçu le dernier tome en grand format et que les autres je les avais lus en les empruntant à la médiathèque, du coup voilà, je me rachète tous les ouvrages en grand format et donc je les complète au fur et à mesure que je les trouve. Donc là j'ai été à Gilbert Joseph l'autre jour et donc j'ai réussi à trouver celui-ci. Une autre fois précédente j'en ai trouvé quelques-uns encore, donc j'ai presque complété ma collection, presque. Ça vient. Je suis passée à Gilbert Jeune cette fois-ci et j'ai vu cet ouvrage sur un présentoir. C'est Sylvia Correia, Les aventures d'Aliette Renoir, voilà, aux éditions J'ai lu. Tome 1, La secte d'Abaddon. J'ai commencé, alors vraiment c'était, je sais pas, ça a été l'achat coup de cœur en fait, je sais pas trop pourquoi ni comment, j'avais pas spécialement lu le résumé. C'est une auteure francophone, ça se passe à Paris, c'est contre des vampires, je me suis dit il faut soutenir nos auteurs français. Et donc du coup bah, je me suis laissée tenter, j'ai vu qu'apparemment Sophie Jomain aussi avait chroniqué ce livre également, donc voilà, on va lui donner sa chance. J'ai commencé à lire les 2 premiers chapitres, c'est assez humoristique donc pourquoi pas. Et ensuite, Jess, c'est mal, c'est ta faute. J'ai craqué pour des coloriages. Oups. J'avais repéré celui-là déjà. C'est le mini coloriage anti-stress Arabia de chez Marabout. Voilà, parce que j'adore les motifs d'inspiration arabe, musulmane, etc. Je trouve que c'est juste magnifique. Regarde-moi ça. Si j'arrive à vous montrer ça en vidéo, c'est juste génial. Voilà, je vous en montre quelques-uns comme ça au passage. Il y en a qui sont terribles à faire, hein, je sais pas comment. C'est particulier. Hein. Et
enfin c'est super, c'est géométrique, c'est vraiment génial, j'adore. Voilà. Et j'avais besoin d'un coloriage qui soit plus grand. Parce que ceux-là sont très bien, et j'ai aussi le Zen que je vous ai montré le mois dernier. Ceux-là sont très bien, mais vous avez vu que c'est des tout petits détails. Pour le coup, il faut vraiment être super concentré quand on les fait. Je sais pas pourquoi j'ai besoin que mon inspiration se prenne de la place, en fait. Donc du coup, j'avais envie de m'en prendre un grand. Et pour être un peu plus originale, et c'est encore une influence de Jess, merci Jess, elle nous a montré un nouveau type de coloriage en fait qui rappelle un peu les numéros d'art quand on était plus jeune en fait. Sauf que ça se faisait en peinture et c'est des coloriages mystères. À savoir que c'est des numéros en fait. Je sais pas si vous arrivez à voir à l'intérieur. Voilà, c'est des petits numéros et vous avez un code couleur et vous coloriez en fonction des différents numéros et ça vous donne une représentation à la fin, voilà, une image. C'est-à-dire qu'au début vous avez ça, et donc vous pouvez pas forcément savoir qu'est-ce que ça va donner. Et ensuite, ben, j'en ai commencé un par exemple, et ça vous donne ça en fait. Et donc là on voit qu'il y a un toucan qui commence à apparaître. Donc voilà. Et j'aime bien en fait, c'est ludique, c'est sympa. Donc voilà, mon coloriage mystère. Voilà, donc ça c'était pour les achats. Maintenant au niveau des partenariats. Alors avec Babelio, j'ai reçu la clé de Salomon de José Rodriguez dos Santos, qui était un pavé incroyable, qui fait près de 500 pages, qui est publié chez HC Éditions et qui vient de paraître aux éditions Pocket, si ça vous intéresse. Il en a écrit 2 autres auparavant, donc La Formule de Dieu et L'Ultime Secret du Christ, voilà, qui sont aussi parus aux éditions Pocket. J'adore. J'en suis à presque 200 pages. C'est génial. Alors, première chose, les chapitres sont courts. Déjà, c'est pas mal. Ça parle de physique quantique. Je suis nulle en maths. Je déteste ça. Et pourtant, j'adore. Donc je pense que ça peut plaire à pas mal d'entre vous. Voilà, faut pas se laisser rebuter par le fait que ça parle de physique quantique. Moi, je pensais que j'allais détester. Parce qu'en fait, l'histoire, c'est que quand je l'ai demandé sur Babelio, je me suis trompée. Je croyais que c'était l'ultime secret du Christ. Et j'adore les thrillers ésotériques, les romans historiques, etc. Et donc, je pensais que c'était celui-là. Et en fait, quand je l'ai reçu, et j'en ai discuté avec Manu qui les a lus, qui les a chroniqués, donc si ça vous intéresse, allez sur sa chaîne pour voir. Elle m'a dit que non, celui-là c'était sur la physique quantique et j'ai fait oups. Mais en fait, c'est super, c'est génial. Enfin, je lis ce bouquin et j'ai l'impression d'être plus intelligente. Un truc de dingue. Donc voilà, quand vous vous prêtez au jeu et que vous essayez de réfléchir avec l'auteur, vous êtes là. D'accord, ok. C'est magique, j'adore. Donc ouais, je le finis et je vous... En fait, parce que je rencontre l'auteur demain, oui, le 4 mai. J'essaierai de filmer ma rencontre, si ça pose pas de soucis. Et ouais, enfin, j'adore. Donc je vous en reparlerai dans un prochain point lecture, mais pour l'instant, c'est top. J'ai ensuite reçu, alors, des éditions Nathan, qui comme d'habitude nous ont bombardé de livres. J'ai reçu le tome 3 de Geek Girl de Holly Smale. J'ai lu le premier tome, que je vous ai toujours pas chroniqué sur le blog d'ailleurs, alors que ça fait 1 an que je l'ai lu, c'est terrible. Je sais pas quand je vais faire. Il me reste encore le tome 2 à lire, et donc bah voilà, le tome 3 qui vient d'arriver. C'est écrit, mais de façon gigantesque. Et ouais, je pense que si c'est toujours aussi sympa que le premier tome, ça sera cool. Ensuite, ils m'ont envoyé 3 ou 4 amis le tome 2 par Laurence Chac et Françoise de Guibert. Voilà, donc il me reste encore le premier tome à lire. Ce serait bien. Je suis à la bourre, mais comme pas possible. Et ils m'ont envoyé 2 livres que j'ai pas du tout demandé, mais pourquoi pas. Pourquoi pas. C'est des trucs dès 8 ans en fait, donc ok. C'est Les Pingouins en pagaille, Zizanie au zoo, premier tome, et Les Pingouins en pagaille, Opération Poussin. D'accord. Et donc c'est sympa parce que il y a des images.
Voilà, à l'intérieur c'est écrit mais d'une façon gigantesque. Je pense que je suis capable, si jamais je les lis, je suis capable de faire augmenter mon challenge Goodreads de lecture pour l'année. Mais ce serait un peu triché, non? Ensuite, ma réception Milady, Castelmore, Brajlon, etc. Donc j'ai reçu Sylviane Edgar, Adèle et Les Noces de la Reine Margot. Donc si vous connaissez 14-14, c'est une des auteurs de 14-14 qui a repris à peu près le même principe. Donc un personnage dans le contemporain qui se balade voilà, avec en parallèle une action qui se passe en 1572, voilà. C'est toujours aussi écrit aussi gros comme d'habitude, hein, ça se lira très vite, c'est du jeunesse, donc voilà. Ensuite, j'ai reçu des éditions Milady Romance, collection Suspense, le tome 6 de la saga KGI Sans Pitié de Maya Banks. Il serait temps que je continue cette saga, quand même, hein, parce que j'ai pris un sérieux retard à l'intérieur. Ouais, donc bah on verra bien, hein, je peux pas vous en dire plus. Alors là, pour le coup, je crois qu'ils se sont trompés, parce que je l'avais pas du tout demandé. Ils m'ont envoyé Paula Quinn, l'envoûteur, le tome, je ne sais pas combien, des héritiers des Highlands. Je ne sais pas, c'est le tome combien? Le 3e tome, voilà, des héritiers des Highlands, donc voilà. Et enfin, alors ça c'est collection Hauteville. C'est un album sur la Première Guerre mondiale, donc le poilu français 1914-1918. C'est un très bel album. Avec, voilà, avec des photos, des documents d'époque, voilà. Des schémas explicatifs. Enfin, voilà, c'est assez intéressant. Vous avez des très belles illustrations. Voilà. Et c'est de Yann Sumner. Illustration de Giuseppe Rava. Voilà. Et ça coûte 14,90 € si ça vous intéresse. C'est pas trop cher comme album. Ensuite, pour les réceptions de chez Robert Laffont cette fois-ci. Alors j'ai rencontré l'auteur courant du mois d'avril du coup. Jérôme Attal, son nouveau roman Aide-moi si tu peux. Alors c'est un polar, plus ou moins en fait, ouais voilà, c'est un polar slash roman contemporain qui reprend pas mal d'indices et de codes des années 80 en fait, avec des références au groupe des années 80, à la musique des années 80, etc. Donc ben, si ça vous intéresse. Cette fois-ci mon partenariat avec la collection R, j'ai reçu Pardonne-moi Léonard Peacock de Matthew Quick, donc à la collection R, édition Robert Laffont, voilà. Très 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 bon livre, chroniqué déjà, le point lecture va pas tarder. C'est notre lecture commune du petit club de lecture sur Facebook. Si vous n'êtes pas encore membre, je vous mettrai le lien pour vous inscrire dans l'article en barre d'infos. Donc c'est notre lecture commune de avril-mai. On va faire le live show mi-mai normalement pour en discuter avec vous. Donc si ça vous intéresse, il est encore temps, vous pouvez nous rejoindre. Ça se lit très très vite. Je l'ai lu en 2 jours je crois. Il fait 300 pages et c'est écrit très gros. Ce qui est original avec ce bouquin, c'est qu'il y a des notes de bas de page. Parce que c'est écrit comme un journal en fait, du héros principal en fait, et donc il rajoute des notes de bas de page pour quand il repense à certains détails en plus quoi. Donc c'est un peu original. Et il y a une mise en page assez spéciale aussi, je sais pas si je peux vous retrouver ça. Enfin voilà quoi, il y a des trucs... C'est-à-dire quand il... Voilà. Il y a des trous parfois à certains endroits, donc c'est assez original, mais c'est pensé pour. Voilà. Et ensuite, j'ai également reçu Perdu et retrouvé de Kat Clark, collection R, édition Robert Laffont, comme d'habitude. Donc c'est le dernier Kat Clark qui paraît en exclusivité en France en avant-première, puisqu'il ne paraîtra qu'en juillet en Angleterre. Donc voilà, c'est cool ça. Voilà, donc celui-là par contre je ne l'ai pas encore lu. Il n'y a plus qu'à, il fait 400 pages. Il n'y a plus qu'à.
Ensuite, mes réceptions de partenariats divers et variés. J'ai reçu de la part des éditions Hugo Love Game, le tome 3.5 par Emma Chase. Alors, c'est très gentil de leur part, mais disons que j'ai ni lu le tome 1, ni le tome 2, ni le tome 3. Donc ça va être un peu compliqué, voilà, je ne sais pas, je ne sais pas ce que je vais faire de cet ouvrage. Je vais certainement le refiler à quelqu'un dans mon entourage qui l'a lu. Ensuite, j'ai enfin reçu Red Queen des éditions MSK depuis le temps que je l'avais demandé. J'avais eu le temps de recevoir l'édition en VO, hein, que je vous avais présenté le mois dernier. Donc j'ai enfin reçu la version française. Et donc il faut que je me grouille de le lire maintenant, voilà. J'ai plus d'excuses. Et pour terminer, j'ai reçu Inaccessible, le premier tome de la trilogie par Jessica Brody aux éditions Diable Vauvert. Donc c'est un roman young adulte et ça va être adapté au cinéma également dans pas très longtemps. Ça me faisait vraiment très envie, le résumé me tentait énormément. C'est l'histoire d'une fille qui va être retrouvée, ça va être la seule survivante d'un crash aérien. Elle va être retrouvée dans les décombres, elle a perdu la mémoire, elle ne sait pas ce qu'elle fait là, elle ne sait pas qui elle est, et apparemment elle n'est pas sur la liste des passagers. Donc voilà, et donc c'est un truc un peu futuriste aussi, avec les manipulations des souvenirs, etc. Donc ouais, ça m'a l'air super intéressant, et est-ce qu'on peut juste prendre 2 minutes pour admirer la couverture quand même, quoi. Je sais pas si vous arrivez à voir, mais il y a des effets de brillance en fait. Voilà, vous pouvez peut-être les voir là. Voilà. Elle est juste magnifique, et pour une fois, je préfère la couverture française à la couverture américaine. Voilà. Bon, et ben voilà, c'est le bilan de la catastrophe de ce mois-ci. Je sais pas encore comment est-ce que je vais faire pour caser tout ça dans ma bibliothèque, vu qu'il n'y a plus de place. Je vais les caser sous mon lit bientôt. Enfin, ça a déjà commencé d'ailleurs même. Voilà, donc ben je sais pas s'il y a des livres que vous avez également achetés, dites-le moi en commentaire, ou des livres qui vous font envie parmi ceux que j'ai présentés éventuellement, ou que vous auriez déjà lus, hein, on ne sait jamais. Ouais, et donc ben je vous retrouve très vite pour le point lecture de certains livres que je vous ai présentés puisque je les ai déjà lus, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!